De retour sur le plateau CES Las Vegas, mais ici, en pays catalan, à Perpignan, avec les pitchs cette fois-ci en français, mais également en anglais. On fera un petit peu tout. On a le plaisir d'accueillir Jean-Philippe Fay d'Aduratech. Bonjour. Bonjour. Bonsoir même. Oui. Tout va bien? Ça va. Il me semble que c'est l'heure de pitcher Aduratech. Très bien. En 2 minutes, c'est parti. Alors, j'ai créé la société Aduratech, en fait, pour ce qui veut dire agriculture durable technologie. C'est une société qui est dédiée à développer et distribuer des robots qui font pousser des légumes, des robots qui jardinent. En fait, le système agricole actuel n'est pas viable à long terme parce que c'est entièrement basé sur l'utilisation du pétrole et a de gros impacts sur l'environnement. Donc, on ne peut pas continuer comme ça indéfiniment, il nous faut des alternatives. Et je travaille beaucoup dans l'industrie avec des machines. Et dans l'industrie, les machines ont énormément évolué, contrairement à la production alimentaire, où il y a les tracteurs d'un côté qui font des cultures en plein champ, et les maraîchers qui continuent à travailler d'une manière traditionnelle, on va dire, depuis très longtemps. Donc, cette machine, elle a été conçue sur le modèle des machines industrielles, où la robotisation a permis de délivrer l'homme des tâches rébarbatives, pénibles, dangereuses, etc., tout en gagnant en productivité, en qualité et en faisant baisser les coûts de production. Donc c'est avec cette machine qu'on espère apporter une solution et pouvoir développer un nouveau modèle agronomique. Alors à quoi elle ressemble cette machine? Alors cette machine, elle ressemble à... en fait, j'ai développé cette machine autour d'un cercle. Elle travaille en cercle. C'est une machine qui est dédiée à une certaine surface. Ce n'est pas un robot qui ressemble à ces véhicules autonomes qu'on voit beaucoup de plus en plus. En fait, c'est une machine pour pouvoir remplir toutes ses fonctions. Elle reste sur place et s'occupe de son jardin, comme un jardinier. Donc, ce n'est pas une machine qui va aller, venir sur plusieurs hectares? Non, pas du tout. Elle est dédiée à une certaine surface et elle s'occupe entièrement de cette surface. Donc, elle n'est pas destiné à remplacer le jardinier, mais c'est un outil plutôt que c'est lui qui va biner, se servir de son motoculteur, semer, etc. Alors, biner, ça veut dire quoi pour ceux qui ne sont pas spécialement comme moi? Toi, tu n'es pas du tout jardinier. Pas du tout. Toutes les plantes meurent avec moi. Alors, biner, c'est travailler très légèrement la surface du sol pour l'aérer, enlever les mauvaises herbes, etc. Et on peut imaginer plusieurs machines côte à côte, voilà, peut-être, sur des petites surfaces. Alors le modèle, c'est plutôt ça, c'est avoir des machines, plusieurs machines qu'on veut étendre les surfaces, mais que chaque machine s'occupe entièrement de certaines surfaces. Et elles font quoi, ces machines? Donc cette machine, c'est une première, c'est une machine qui est capable de biner, donc de travailler un petit peu le sol, de semer, d'arroser en fonction des besoins des plantes. Et de par ces petits binages réguliers, en fait, on peut procéder à des désherbages mécaniques, donc on n'a plus besoin de désherbants, et ça limite l'usage des produits phytosanitaires. On peut arroser les plantes exactement en fonction de leurs besoins, donc on limite la consommation d'eau. C'est-à-dire comment le robot détermine le besoin de la plante en arrosage? Alors déjà parce qu'il sait ce qui a été planté à quel endroit. Ce robot travaille en cercle, ce qui permet aussi d'associer les cultures et de brouiller les pistes pour certains insectes, par exemple. Il a connaissance de la météo, il analyse les températures, il analyse la terre en même temps pour... Alors, à terme, oui. Bon, alors là, on est un petit peu comme au début de l'automobile, hein, il n'y a pas encore toutes les options, mais c'est l'outil idéal pour travailler avec une intelligence artificielle après, parce que c'est l'interface parfaite pour exécuter les tâches. Et donc, pour l'instant, il n'est pas encore équipé de toutes ces options, mais c'est bien sûr envisagé. Ouais. Donc, l'idée, c'est de moins dépenser, mieux contrôler et libérer du temps au jardinier, à l'agriculteur, et passer plusieurs heures de sa journée à faire ça. Pendant ce temps-là, il se concentre à d'autres tâches. Il peut prendre soin des plantes en se concentrant sur les choix à faire, les opérations à effectuer, et ça peut se faire pendant la nuit, parce que la machine est très silencieuse. Et donc c'est un gain de temps vraiment énorme. Ouais. On gagne en productivité, excusez-moi aussi, parce qu'on peut planter beaucoup plus dense. En culture traditionnelle, il faut souvent faire des sillons pour pouvoir circuler, etc. Alors que là, en fait, on peut couvrir le sol, ce qui a 2 avantages. On couvre le sol, ça limite les plantes invasives, et en même temps, ça évite l'évaporation. Tout à l'heure, vous parliez de gain de rendement. Oui. C'est-à-dire, est-ce que c'est quantifiable? En
fait, c'est surtout par ce biais-là, ce que je viens d'évoquer, le fait de pouvoir densifier les cultures au mètre carré, qu'on peut augmenter les rendements. Voilà. Les arrosages qui peuvent être implémentés d'engrais, via une pompe doseuse, par exemple, qui pourra juste doser l'engrais nécessaire. Ça évite qu'il y en ait qui partent avec les eaux de ruissellement lors des pluies ou que ça pénètre dans les nappes phréatiques. On pourra doser ça très précisément. On en est à quel stade du projet? Il y a déjà un prototype? Alors le premier prototype, je l'ai réalisé en 2018. Et là, j'ai donc intégré la pépinière Valup à Céret, où j'ai eu un bel atelier. Et donc là, je suis en cours de fabriquer plusieurs modèles qui vont mettre en place chez les maraîchers ou certains particuliers pour continuer de travailler à l'amélioration. Et vous visez quel marché? Vous visez le marché des maraîchers, le marché des industriels, ou alors le marché des particuliers, ou alors les trois? Les trois. En fait, la démarche, elle est surtout dans le but d'avoir un impact à très grande échelle. L'idée derrière, de base, c'était change the food to feed the change, changer la nourriture pour nourrir le changement. Puisque la nourriture, c'est un des besoins de base, et la manière dont on produit cette nourriture et l'impact qu'elle a sur notre santé et notre comportement est vital, est essentiel. Et c'est ça qui est actuellement un petit peu en péril sur le long terme. Donc le but, c'est vraiment d'avoir un impact à grande échelle, donc de le diffuser. D'accord. Et on imagine par exemple quelqu'un qui connaît rien en jardinage comme Loïc, plus tard, s'il a envie d'avoir son petit potager, il pourra s'équiper d'un petit robot comme ça qui l'aidera à planter ses salades, ses radis. C'est envisageable aussi d'avoir cet usage domestique? Tout à fait. Et c'est justement un des grands intérêts, c'est qu'en fait, un très bon jardinier qui a de très bons rendements est difficilement duplicable. Il faut souvent plusieurs années pour arriver à obtenir un jardin comme on le souhaite. Alors qu'une machine, un programme, est très facilement duplicable. Il suffit d'ajuster peut-être les paramètres en fonction du sol, etc. Mais un programme qui fonctionne avec une association de plantes, par exemple, vous pourrez très facilement le dupliquer chez le voisin ou un peu plus loin. Alors l'utilisation à titre personnel, la création à titre personnel, on va dire, d'un petit potager, ça relève souvent du plaisir. Est-ce que l'utilisation de cette machine enlève de ce plaisir de planter, de toucher, d'arroser soi-même? Non. Parce que certaines plantes ne pourront pas être utilisées par la machine, ça fait que vous pourrez vous concentrer sur les soins que vous aimez apporter. Les plantes de tomates, ça fonctionne avec cette machine? Par exemple, les plantes de tomates, c'est les plantes sur lesquelles vous pourrez prendre le plaisir de continuer à enlever les gourmands et à tâcher. Qu'est-ce qui vous a donné envie de développer ce projet? En fait, c'était un besoin personnel. Je travaille beaucoup en déplacement et j'aime ma vie à la campagne et le jardinage, mais ce n'était pas tout à fait compatible. Et donc, j'ai eu cette première idée en 2011 que je n'ai pas pu concrétiser tout de suite, faute de temps. Et dans le premier modèle que j'avais envisagé, je voyais trop d'inconvénients. Et puis, j'ai eu l'idée de ce modèle qui tourne, parce qu'avec moins de matériel, on couvre beaucoup plus de surface. Du coup, le prix de revient au mètre carré est bien inférieur. Justement, ça coûte combien? Les premiers modèles sont envisagés autour de 5 000 € à peu près, pour un peu moins de 30 mètres carrés de surface cultivée. Ça revient moins cher qu'un jardinier à long terme? Oui, bien sûr. Et on est à peine plus cher avec ce type de culture que certains modèles d'irrigation. Voilà. Et donc là, vous avez besoin de quoi pour vous développer? Là, vous allez être un peu en phase de test, c'est ça? Oui. Et ensuite, vous avez besoin, vous allez attendre les résultats de ces tests? Vous avez besoin de... Besoin de quoi? J'ai besoin d'énormément de choses, parce que jusque-là, j'ai fait ça tout seul, en fonds propres. Je m'investis énormément là-dedans, mais beaucoup de bonne volonté. Il y a du logiciel à développer, j'ai besoin de développer les outils pour la machine, parce que là on a un modèle de base qui bine, qui sème, qui arrose, mais on peut envisager, c'est prévu qu'elle bute également pour pouvoir buter certains légumes. On peut envisager d'automatiser les récoltes pour des salades par exemple, ce qui peut être intéressant pour des maraîchers, parce qu'il suffit de lancer le programme le soir, le matin, on peut ramasser les... On pourrait même la connecter, c'est-à-dire on s'absente une semaine, hop, une application, je veux que tu arroses, le machin... Voilà, ça c'est déjà...
comment dire, l'interface n'est pas encore vraiment user-friendly, Ouais. mais c'est fonctionnel. Et le but, ça a été ça, c'est de pouvoir contrôler la machine à distance, sans être sur place. Merci beaucoup. C'est quand même ça la différence entre un entrepreneur visionnaire qui veut montrer une start-up et nous. C'est-à-dire nous, on ferait appel à un jardinier. Et bien là, non, on construit une machine. Bravo, je pense que ça pourrait intéresser Fabienne Bonnet, la présidente de la Chambre d'agriculture. On en parlait tout à l'heure. Merci beaucoup d'être venue sur le plateau.